Salut à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, que vous avez bien dormi, tiens pourquoi pas. Et si vous nous regardez le soir, que vous avez passé une bonne journée. Voilà, comme ça tout est dit. Aujourd'hui on parle d'adoration. Fais passer ton adoration à un autre niveau. Moi juste en disant le titre, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de l'expérimenter. Et je suis avec Frank et notre invité de la semaine, Dan Luten. Salut messieurs. Salut Dan Luten. C'est cool. Salut Dan, Frank. de t'avoir. T'as deux fans maintenant. Ouais, c'est génial. Bonjour C'est Yveline. super de t'avoir ici. Salut, ça va bien? Ouais, ça va bien. Très bien. Super. Merci pour l'émission d'hier. Ouais, c'était une hyper édifiant. bonne émission. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je veux vous rappeler que toutes nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Même vous devez vous abonner, j'ai envie de dire. Comme ça, vous ne manquez rien de toutes les émissions qui sortent parce qu'il y en a beaucoup sur MCI. On est nombreux à sortir des émissions. Donc n'oubliez pas de liker également les émissions et de commenter si vous en avez envie. Ça nous fait toujours très plaisir de lire vos messages. Alors aujourd'hui, Dan, on parle d'adoration. Ouais. Et tu vas nous dire ce qu'est un vrai adorateur. Un adorateur, c'est, en fait, il y a une définition que je vais vous apporter tout à l'heure, mais on voit souvent l'adoration comme quelque chose de, il faut chanter. On l'associe au chant, on l'associe à un moment particulier dans une réunion, dans le moment de l'adoration ou de la louange et de l'adoration. Et en fin de compte, ça n'a pas à voir vraiment grand-chose avec ça. Donc c'est juste un teaser que je t'en dis pas plus. Bon teaser. T'as envie d'écouter maintenant. Tu vois, Frank? Il fait des... On peut garder du suspense. Il fait des teasers. Ben oui, mais tu Moi sais aussi, je fais. Non. Toi, tu dis rien. Ça tease. Dan, il connaît quand même quelques affaires sur l'adoration, je pense. Hein? Je Ça pense. fait quelques années qu'il adore le Seigneur. Quelques, effectivement. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec notre pensée du jour. Et comme on l'a dit, l'adoration, c'est surtout des moments de chant très lents. Non, c'est pas vrai. Évidemment, mais dans la tête des gens, c'est ça l'adoration. C'est des moments où est-ce que là, tu te sens bercé un peu. Mais là, je vais lire un passage en particulier par rapport à l'adoration. Et l'important aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on est appelé à aller plus loin dans notre adoration, de pouvoir vivre des choses nouvelles en adorant le Seigneur. Et là, on lit Genèse 22 et on va lire quelques versets simplement. Verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, je vais au verset 5. La parole dit, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. Il parle ici d'un sacrifice comme étant une adoration. Et aujourd'hui, je veux que tu puisses comprendre que l'adoration, c'est bien plus que de chanter un chant très lent. C'est plus que de lever les mains, malgré que ça en fait partie. C'est plus que de se mettre parfois à genoux par terre ou même se prosterner. Ça en fait partie. Et l'adoration, même on pourrait aller dans le détail, mais c'est ce que c'est de se prosterner devant le Seigneur. Mais aujourd'hui, je veux que tu puisses aussi te dire, Seigneur, je veux offrir tout ce que je suis comme une offrande, un sacrifice devant toi. Et alors que tu as cette réflexion-là, comme Abraham l'a eu lorsqu'il a dit ça, on va aller ensemble adorer le jeune et moi, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais te dire, Seigneur, alors que je vais prendre un temps avec toi, qu'est-ce que je peux faire pour t'adorer à un niveau supérieur? Là, ici, c'était le summum, c'était le maximum. Et on sait que c'était une image même de ce que Dieu le Père allait faire avec son Fils Jésus, alors que Jésus s'est sacrifié, il a été sur cette croix pour toi et pour moi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire davantage pour adorer Dieu? Alors que tu vas être dans sa présence, parce que oui, la musique en fait partie. J'aime tellement écouter des chants d'adoration. Et il y en a qui, dans des saisons particulières de ta vie, vont t'amener tout de suite dans la présence de Dieu. Il y a des chants même que, parce que des personnes comme Dan et d'autres sont vraiment appelés à ça. C'est une grâce qu'ils ont sur leur vie. Alors qu'ils ouvrent la bouche, qu'ils jouent l'instrument de musique, soudainement, tu sens en effet. Il n'y a rien de mal avec le fait de sentir. Tu sens la présence de Dieu qui descend.
Et là, alors que tu es là dans sa présence, ne regarde pas juste les mouches passer. Je veux qu'aujourd'hui, tu puisses dire, Seigneur, je veux t'adorer à une autre dimension. Et je me prosterne devant toi, Seigneur. Il y en a pour qui, peut-être, ça va même être le fait de se placer à genoux et de se dire, Seigneur, j'ai jamais fait ça, peut-être c'est la première fois, mais c'est comme un signe que je veux t'offrir tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Je me prosterne devant toi, comme les mages devant Jésus, ils sont prosternés devant le roi des rois. À un moment donné, il faut aller plus loin. C'est bien de chanter, c'est bien de se lever à l'église, dans des moments où est-ce qu'on a un frisson. Mais là, est-ce qu'on peut chercher à aller plus loin? C'est ce que je désire. Mon cœur à moi, c'est ça aujourd'hui. On va en parler dans la discussion, mais c'est ce que je désire alors que même j'y pense. Comme Evelyne l'a dit, juste le fait d'en parler. Merci Seigneur. Ça amène cette dimension-là de Seigneur, qu'on puisse t'adorer avec tout notre être. C'est tellement glorieux. Amen. Merci Seigneur. Amen. Telle a été ma pensée du jour, Evelyne. Ta pensée fut très agréable, mon frère. Je vous emmène tout de suite dans Jérémie 29, 13. Eh ouais, on aime bien dire Jérémie 29, 11, mais non, c'est le 13. Ce beau verset qui nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Et merci Frank pour ta pensée, parce que tu as ramené les choses là où elles doivent être, en fait. Et c'est vrai qu'on a souvent un petit peu mélangé les choses et puis pensé que l'adoration, c'est un temps donné dans un culte à l'église le dimanche matin. Mais l'adoration, oui, c'est une vie entière. Et je crois qu'on doit apprendre à creuser, à chercher sa présence. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Quand tu cherches quelque chose de tout ton cœur, tu n'es pas juste en train de regarder comme ça si tu le trouves. C'est tout ton être qui cherche, c'est tout en toi qui cherche. Et en fait, tant que tu n'as pas trouvé, tu n'es pas satisfait. La fin de ta recherche commencera au moment où tu auras trouvé ce que tu cherchais, en l'occurrence Dieu. Donc, il y a cette notion de creuser dans l'adoration. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais moi, j'aime utiliser ce mot « creuser ». Alors oui, ça peut se faire le dimanche matin dans un temps de louange où on va creuser parce qu'on sent qu'il faut rester, je ne sais pas, sur le bridge, sur le refrain, peu importe, parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose et puis il y a une dimension qu'on est en train d'atteindre parce que c'est comme si les cœurs commencent à s'élever, mais ça se passe, oui, dans des temps d'intimité, dans la présence, peu importe, mais cette notion de creuser qui t'amène à une autre dimension. Et c'est ça, en fait, comme tu le dis, j'aime cette notion de creuser. Et on utilise ça même dans plein de choses ici à MCI, dans des meetings. Il faut creuser, il faut aller plus loin. En profondeur. Il faut aller en profondeur, creuser. Et donc, là, tu te dis, aujourd'hui, peut-être que tu écoutes ça, tu es dans ta voiture ou dans le métro, dans le bus, peu importe t'es où. Et là, c'est le moment, en fait, que tu peux le faire tout de suite, c'est-à-dire, Seigneur, aujourd'hui, je vais t'offrir une partie de mon cœur que j'ai gardée pour moi. En fait, t'es pas obligé d'être en train d'écouter de la musique. C'est tout de suite, en fait. Tu le fais avec quelque chose. Seigneur, je vais t'offrir quelque chose de frais aujourd'hui, de nouveau, alors que tu es en train de vivre ta vie au quotidien. Et c'est ça, le fait de creuser davantage. J'ai envie de dire, c'est comme d'étaler ou d'amener l'adoration dans des endroits de notre vie où est-ce que on le vivait pas. Dans le sens que c'était réservé à des moments de musique, à des moments du dimanche. Et là, dans ta maison, Seigneur, on va t'offrir un sacrifice de louange ce soir, moi et ma famille. On va prendre 15 minutes. Tu vois, c'est pas obligé d'être 2 heures, c'est tellement inatteignable parfois. Commence par un petit chiffre et dis, Seigneur, on va t'offrir ce qu'on a. On n'a peut-être pas des millions de dollars à te donner, mais de tout notre cœur, on va t'offrir une louange ce soir ensemble. Et là, le Seigneur, waouh! Là, les choses sont transformées, les choses bougent, c'est extraordinaire. Je pense aussi c'est l'authenticité. Est-ce qu'on est authentique ou parfois on fait parce qu'on nous a dit de le faire, parce qu'on fait du mimétisme avec ce qu'on a vu faire, et puis on nous a peu enseigné aussi sur la louange, l'adoration, sur quelle est vraiment la louange qui plaît à Dieu. Et au fur et à mesure de creuser, tu parlais de ça, quand tu creuses dans la parole, quand tu creuses pourquoi David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, pourquoi, qu'est-ce qui va faire que ça va attirer la présence de Dieu, Paul et Silas dans la prison, pourquoi, à quel moment, et ben là on touche autre chose. Il y a la compréhension justement de la louange et de l'adoration. On n'est pas dans un espèce de mimétisme, une habitude, une religiosité qui s'installe, voilà, c'est comme ça que ça se passe.
il y a quelque chose qui, effectivement, vient vraiment du cœur, d'authentique. Ouais, totalement. Et je pense que forcément, les gens qui arrivent à l'église, qui découvrent un petit peu tout, au début, on va regarder un petit peu ce que les autres font. Et puis, là, ils lèvent les mains à ce moment-là. OK, je lève mes mains. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Oui. Mais je lève mes mains. Et puis, au fur et à mesure, j'arrive à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce moment de chant et de louange. Et je me dis, c'est ça, la louange et l'adoration. Mais là, on veut aller encore plus loin et creuser. Ouais. Et là encore, est-ce que quand tu es tout seul chez toi et que tu es juste en train d'adorer Dieu avec tes paroles, est-ce que tu lèves les mains ou est-ce que tu le fais juste le dimanche à l'église parce que tout le monde le fait, tu sais? Très intéressant. Ouais, c'est des choses que je suis toute seule chez moi et je peux me mettre à lever les mains. Je suis dans la voiture, des fois, tu ne sais pas trop comment tenir le volant parce que tu as envie de lever tes mains. Parce que c'est pas juste une chorégraphie qui est faite pour l'Église, en fait. Exactement. Quand tu lèves tes mains, tu es en train de t'abandonner à Dieu, tu es en train de lui dire viens me visiter, viens me remplir, mais je me livre à toi. Totalement. C'est comme quand tu te prosternes. Est-ce que tu te prosternes parce que tu as vu qu'à ta droite et à ta gauche, les gens commencent à se prosterner? Ou est-ce que tu te prosternes parce que tout à coup, tu as envie d'aller à une autre forme d'adoration? Je sais que des fois, dans des temps de louange musicale, vraiment, à l'église, lors de conférences, il y a un poids qui vient sur moi. J'essaye de résister, mais je me retrouve pliée en deux en avant, qui fait que finalement, je vais me prosterner parce que c'est le poids de sa présence qui vient sur toi. Et en fait, tu te sens tellement petit, tellement rien devant sa grandeur que tu es obligé de te prosterner, en fait. Tu peux plus te tenir droit parce qu'il est tellement grand, il est tellement majestueux, il est tellement puissant. Et en fait, c'est à un moment donné tout ton être qui veut adorer, esprit, âme et corps. Et corps, ça va être en te prosternant, ça va être en levant tes mains. Il y a toute cette dimension de ton être qui va commencer à adorer. Et là, on a lu 2 passages de l'Ancien Testament dans l'émission jusqu'à présent. Et l'Ancien Testament, c'était une adoration qui se faisait beaucoup plus en peuple, dans le sens le peuple d'Israël était ensemble, ils vivaient des moments comme ça. Et dans la nouvelle alliance dans laquelle on se trouve, c'est quelque chose qui est beaucoup plus individuel, en fait. Et alors qu'on est... Le dimanche, j'ai envie de dire, ou le rassemblement à l'église, ça représente le peuple tous ensemble qui, là, élève les mains, chante, etc. Mais tu as quand même des personnes qui vont vivre différents niveaux de profondeur et de visitation, de fait d'être touchés par le Seigneur, etc. Et c'est ça aujourd'hui que je veux t'amener à comprendre, c'est que ne sois pas dépendant de l'adoration des autres pour toi entrer dedans. Exact. À l'église, qu'est-ce que tu dis, Evelyne? C'est tout à fait vrai. T'en as un qui est là et qui est en train un peu de bâiller et il attend que ce soit terminé et l'autre est à côté en train de pleurer et être touché. C'est parce que t'es dans une relation directe, toi, avec Dieu. Exact. Et là, ton adoration, là, c'est de toi que ça vient. Et c'est là qu'on dit de creuser, d'aller à un autre niveau. Tu n'es pas dépendant de personne. Oh, merci Seigneur qu'on n'est plus dépendant de forcément un peuple. Vous voyez, l'ancienne alliance, c'était un qui pêche, tout le monde est... un fait ça et tout le monde est... Non, là, aujourd'hui, c'est une telle grâce. Et ça, il faut le vivre et en être conscient. Amen, amen. La distraction, avant de donner la parole, je trouve que c'est un gros point qui t'empêche de passer à une autre dimension. Ça, c'est sûr. Et j'aimerais encourager les gens juste à fermer leurs yeux dans l'adoration. C'est bête, mais ça change 100%. Tout. Pas seulement à l'église. Exactement. Alors, pas quand tu conduis, bien que des fois c'est tentant, mais non. Mais c'est vrai, de fermer les yeux va faire que tu vas beaucoup plus facilement te concentrer sur Dieu. Où sont tes pensées quand tu es en train d'adorer? Ta bouche dit des mots, mais est-ce que ta tête est en train d'y penser? Je pense que ça, c'est aussi un point important. Et souvent, ce que moi je dis à mes conducteurs de louanges, vous avez le droit de rappeler à l'église que le PowerPoint ou la projection n'est là que pour les personnes qui ne connaissent pas les chants. Complètement. Et souvent, en fait, on se sent, je ne sais pas pour vous, mais il y a des paroles qui sont affichées et tu connais les chants, tu connais les paroles, mais... Pourquoi tu les lis? Allez, je vais les lire pour presque faire plaisir aux vidéoprojectionnistes qui s'est levé, qui était là, qui fait un bon travail. Tu as choisi un bon background. Exactement, et je veux l'encourager. Non, ferme tes yeux. Toi, si tu connais les paroles, tu veux passer un temps où tu vas te dire, Seigneur, je suis ébloui. Si tu dis, je suis ébloui, et puis je regarde des gens autour de moi où je suis distrait, comme tu le dis. Oui. En fait, je ne vis pas ce que je chante. Exact. Tout à fait. C'est là que ton âme et tout ton être se connectent beaucoup plus facilement parce que tu es dans un endroit que tu connais, dans le sens les chants, les paroles, tu es plus distrait. Qu'est-ce qu'il va chanter? Là, tu peux te focaliser à 100% et ça te décolle. Je me souviens d'une sœur qui dirigeait la louange un dimanche matin et puis à la fin de la louange, elle me dit « Oh, t'as vu mes nouvelles chaussures et tout ?»
Je dis, ah ben non, excuse-moi et tout. Elle avait des chaussures vertes fluo ce jour-là, tu peux pas les louper. Mais en fait, je n'ai jamais vu ces chaussures parce que je n'étais pas concentrée sur ça. C'est pas un spectacle en fait. Exactement. Donc et plein de fois, ça m'est arrivé. Un jour, il y avait quelqu'un, un musicien et tout. Et puis je suis allée voir Gordon qui dirige la louange à l'église. J'ai dit, mais c'était qui? Je le connais pas. Il me dit, bah, ça fait super longtemps qu'il fait la louange. Et en fait, tellement je suis pas concentrée sur ça. C'est pas un spectacle, c'est pas un concert. Et je pense que vraiment, faut être Ça, focus. c'est sûr. Faut être focus. Allez, on a dit plein de choses super intéressantes, mais on veut t'écouter. Dan, on va voir maintenant ce qu'est un vrai adorateur dans la rubrique Réponse d'expert. Ok, alors on a parlé de pas mal de choses. Moi, j'aimerais juste commencer par un petit témoignage. Je suis en Nouvelle-Calédonie, je viens de passer 24 heures d'avion. Ouf. 24 heures d'avion, la clim, il fait froid dans l'avion. Et j'arrive en Calédonie, il fait chaud, je tombe malade. Et je suis... là, j'arrive, je commence à avoir un petit truc dans la gorge. Puis là, je commence à me moucher. Et puis, j'arrive sur le lieu du concert. Et je sais que là, j'ai su par la suite qu'il y avait 5000 personnes le soir, le premier soir, vendredi soir. Et là, il y a France 2. France 2 est là pour juste filmer quelques images de l'événement. Et là, je me dis, oh purée, il y a France 2, il faut que je donne le meilleur de moi. Donc là, je fais les tests de son, je donne mon meilleur, je fais des... Voilà, je me démonte pas, j'essaie de montrer un petit peu que je sais chanter, quoi. Je suis chanteur, je viens de France, pour ça, bon... Et puis, les tests de son finis, je rentre à mon hôtel. Et puis là, à l'hôtel, je me dis, bon, je vais faire une petite sieste. Ça va peut-être m'aider avec ma gorge et tout ça. Je me réveille de ma sieste. Je n'ai plus de voix. Oh, c'est pas vrai. J'ai comme ça. Tout le rhume est descendu dans les cordes vocales. Impossible, je ne peux plus. Donc je prie, j'invoque le Seigneur, je fais tout. Je prends les médicaments, on prie pour moi. On a tout fait. Aïe, aïe, aïe. J'arrive le soir, vendredi soir, 5000 personnes. Et là, l'agneau de Dieu. On dirait que c'était moi. C'est un moment terrible. Parce que même là, j'ai même pas eu le temps de dire à quelqu'un, donner un micro à un des chanteurs parce que je ne pourrais pas chanter. Je passe toute la soirée, les copains. Toute la soirée à chanter, à vivre un calvaire. Terrible. Ah ouais. Terrible. Et là, je finis la soirée, je vais à ma table d'album, de vente. Il y avait 5000 personnes. 4 personnes viennent à la table acheter un CD. Je suis dépité, découragé. T'es morte de rire, mais moi, j'étais pas morte de rire. Pardon. Et là, t'as juste envie de refaire 24 heures d'avion. Exactement. Non, mais alors, attends, c'est pire. affreux. C'est pire. Parce que là, mon pianiste était avec moi, Joseph, il était avec moi, mais lui, il doit ranger son matériel. Donc moi, on me prend et on m'amène avec la voiture à mon hôtel. Je suis tout seul. Je n'ai vendu que 4 albums. J'ai passé une soirée horrible. Je me retrouve tout seul avec moi-même. Et là, j'ai un nuage sombre autour de moi. C'est sûr. Ah ouais. Et des pensées de découragement, des pensées qui viennent et qui disent, mais t'as vu tout ce qu'ils ont donné, t'as vu le voyage que t'as fait, t'as vu l'hôtel où ils t'ont mis. T'es un chanteur, t'es même pas capable de faire ce que t'es capable de faire. C'est terrible. Et là, je suis écrasé, j'ose même pas appeler ma femme. Je vais me coucher, je me relève le matin et je suis tout seul. Mon pianiste, il dort dans la chambre d'à côté. Je prends mon téléphone, je me mets une petite musique, ma petite musique, je prends un café, ma Bible et je vais sur le balcon. Et là, je suis tout seul et là, je commence. Seigneur, pourquoi ? Et là, je lui pose les questions. Mais pourquoi ? Puis à un moment donné, j'arrête et je commence juste à lever mes mains. Yeah. Et puis, le moment du pourquoi a switché au « OK, je lâche, maintenant je t'adore ». À ce moment-là, vous y croyez ou pas, mais en 5 secondes, le nuage était complètement parti. Yeah. Nuage noir, les pensées étaient complètement parties. Je sens la présence de Dieu sur le balcon. Je m'en fichais si les gens ils me voyaient lever les mains ou autre. Et là, je sens la présence de Dieu et la voix de Dieu qui me dit « T'inquiète pas, c'était moi qui t'ai bloqué la voix. Oh. Parce que j'avais quelque chose à apprendre à toutes les personnes qui étaient là. Je voulais qu'ils viennent pour moi et non pas pour toi. » Oh.
Et là, je fais « Oh, ok, c'est cool, merci Seigneur, mais quand même, t'aurais pu me le dire, quoi. » C'est clair, la prochaine fois, dis-le-moi avant. Ouais, si tu me l'avais dit avant, j'aurais pas stressé tout ça. Et là, en fait, Énorme. l'atmosphère complètement changé parce que j'ai adoré. Parce que j'avais une communion avec Dieu. Ouais. Et là, je raconte la fin de l'histoire. Je vais à ma deuxième soirée, le samedi soir, où là, j'ai appris qu'il y avait 10 000 personnes. Je n'ai pas plus de voix en sortant du moment de prière. Mais c'est bien, il y a plus de monde. Il y a plus de monde. Il y a plus de monde. Aïe. J'ai pas plus de voix. Mais je sais que Dieu est au C'est contrôle. ça, ouais. Il est souverain. Donc, j'arrive là-bas. Là, je suis intelligent. Je vais dire, OK, toi, tu vas chanter à ma place. Toi, c'est bon. J'ai un chanteur qui va chanter. Moi, je vais conduire. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour conduire. On va vivre des miracles. On va vivre des gens qui vont être sauvés. Il n'y a pas de problème. Et je commence quand même. Ah, là, vas-y, chante. Donc là, il chante le premier chant. Je prends ma guitare pour le deuxième chant. J'arrive au micro. Bonsoir, la Calédonie, j'espère. Et là, OK, chante pas, je vais essayer. Le deuxième chant, c'était le chant « Tu es fidèle ». Je commence à chanter. Wow. Ma voix revient jusqu'à la fin du concert. Énorme. J'atteins les notes comme si j'avais rien du tout. Et je finis la soirée, plus rien. Je reviens et avec ma voix d'Australopithèque. Et en fait, à ce moment-là, je comprends que Dieu est souverain, au-dessus de tout. Et que tout a été déterminé par un moment. L'adoration. L'adoration sur ton balcon. Sur le balcon, exactement. L'adoration peut être juste, comme on l'a dit tout à l'heure, juste parce que j'ai pas compris l'adoration, ma compréhension va déterminer ma puissance, ma profondeur. Oui. Ma fatigue physique. Je suis fatigué le matin, j'ai pas envie de me lever, je vais galérer, j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de... Je bypass ce moment-là, je vais tout de suite au boulot et je me demande pourquoi ma vie d'adoration, elle décolle pas. OK. Troisièmement, ma fainéantise. Ça me coûte. Oui, ça me coûte de prendre du temps avec Dieu. Mais vraiment, il y a d'autres choses. La religiosité. Je fais les choses parce que je les ai vues. Et puis, ou alors mon orgueil. Mon orgueil aussi peut être un frein au fait que mon adoration va grandir. Parce que l'orgueil, c'est la racine de tous les péchés qui va venir en totale contradiction avec l'humilité que tu parlais tout à l'heure, la prosternation. Et c'est justement mon point. Qu'est-ce qu'un adorateur ? Un adorateur, c'est une personne qui va obéir. Tu l'as dit tout à l'heure, Abraham a offert. Il a offert un sacrifice, le plus grand sacrifice qu'il pouvait donner, c'était son fils. Mais en fait, lorsqu'on regarde dans tout le Nouveau Testament, le mot adorer, adoration, adorateur, les mages qui viennent adorer Jésus, on voit le mot, non pas chanter des chants d'adoration, non pas faire ceci, cela, c'est proskuneo. Le mot proskuneo, c'est se prosterner, mais bien plus, parce que comme tu l'as dit, se prosterner, on peut se mettre à genoux, mais être prosterner à l'intérieur. Exactement, être un pharisien qui fait parce qu'on lui a dit de faire. Sauf que il y a plusieurs définitions dans proskuneo. Se prosterner, courber sa volonté. Et troisièmement, marquer son obéissance. Wow. Et c'est en ça que je te rejoins totalement sur ta pensée. C'est que l'homme selon le cœur de Dieu, c'était David. Pourquoi David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu alors qu'il a fait des péchés quand même assez incroyables et que nous, si on avait été Dieu, on aurait dit bon, c'est fini, là, ok, on zappe. Pourquoi il est resté l'homme selon le cœur de Dieu ? Parce qu'il était capable de revenir, de se repentir. Yeah. Et de demander pardon, et de courber sa volonté. Quand tu te mets à genoux devant quelqu'un, c'est que tu deviens dépendant de cette personne. Quand tu lèves les mains, si je te pointe, quand on a tous joué aux cow-boys aux Indiens, les mains, tu lèves les mains, pourquoi ? Pas parce que ça fait bien de lever les mains. Tu montres que tu t'es dépendant maintenant, tu te soumets à la personne. Et Jésus l'a dit plusieurs fois. Que ta volonté soit faite. Yeah. Non pas ma volonté, mais la tienne. J'ai pas envie d'aller à la croix. J'ai pas envie. Si c'est possible de retirer cette coupe, fais-le, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et il y a un autre verset, c'est ceux qui vont faire la volonté de mon Père qui seront vraiment ses fils et ses filles. Donc la volonté, quand tu courbes ta volonté, quand tu obéis, tout simplement. Et on n'aime pas ce mot-là, l'obéissance. Ça fait quelqu'un qui me contrôle. Ouais. Tu sais, il y a toute cette pensée de liberté. Pourquoi les hommes et les femmes ne veulent pas entrer dans la présence de Dieu ou donner leur vie ? Parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre leur liberté, alors que c'est complètement l'inverse. Ils sont liés et ils deviendront libres.
lorsque tu obéis à Dieu de tout ton cœur, et c'est pour ça que je parlais d'authenticité tout à l'heure, si c'est que des mots, on est à l'église, on chante un vieux chant car tu es Dieu au-dessus de la terre, Dieu de gloire, et puis j'ai les yeux ouverts comme tu disais, et puis là je vois une amie, salut Dieu de gloire, c'était quelle heure déjà? Dieu de, c'est quoi que je vais manger? C'est quoi que je vais manger à midi? Et au fait on se revoit tout à l'heure, et puis je continue à chanter. Et en fait, je ne pense pas à ce que je chante, je ne vis pas ce que je chante, et à ce moment-là, je suis déconnecté complètement de mon cœur et de ce que Dieu voudrait. Dieu, il veut simplement une chose, c'est qu'on lui obéisse. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, non pas des chanteurs, parce que si je chante faux, ou que je suis muet, ou que je suis sourd, comment je vais faire ? Je ne peux pas adorer Dieu. Non, Dieu cherche des adorateurs en esprit qui sont connectés avec l'esprit de Dieu, et en vérité, je suis authentique et je suis capable de revenir le voir. Donc l'adorateur, c'est celui qui revient à Dieu. L'adorateur, c'est celui qui aime et qui persévère. Okay ? Lorsque le matin, tu vas changer ta discipline, oui, au début, ça devient une discipline. Je pars dans ma discipline de je me lève le matin à telle heure parce que j'ai besoin de ça pour me réveiller. Et puis là, je mets ma musique. Et puis là, je mets mon café. C'est ma discipline. Je commence une discipline. Mais la discipline doit se transformer en dévotion. Oui. La dévotion, c'est un amour. C'est bon, ça. Tu fais quelque chose par amour. Et quand tu le fais par amour, ben, tu éprouves plus le côté négatif de la chose que tu fais, mais tu vois que les bienfaits et les bénéfices. Et j'ai écrit que Dieu s'approche et te touche si tu es persévérant. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai écrit dans mon journal. Et je finis par là un petit témoignage. J'ai commencé à écrire un journal intime parce que j'ai entendu un message, un prédicateur parler de ça, et puis je me suis dit, waouh, allez, pourquoi pas? Puis je me suis rendu compte que, waouh, moi qui n'aime pas lire, j'aime pas lire du tout. Je lis jamais parce que j'aime pas ça. Puis je sais qu'il y en a énormément qui n'aiment pas lire. Mais je suis musicien, je suis chanteur. Mais par contre, écrire, on dirait que c'est naturel. Et mon épouse, qui aime lire, mais elle mange des livres, elle n'aime pas, elle, écrire sur un journal intime. C'est totalement contradictoire, on pourrait se dire, mais non, moi, j'ai commencé à écrire mes prières. Et j'écris comme si je parle à Dieu. Bonjour papa, on est tel jour, et merci parce que tu es là. Et je vous le dis, au fur et à mesure, de jour en jour, je commençais à sentir la présence de Dieu. Parce que je prenais un temps d'écoute. Un temps de juste, OK, maintenant viens me toucher, viens me parler, viens me diriger, viens me répondre à mes questions. Et au fur et à mesure, je sentais comme s'il s'approchait, et après ça, il me touchait, et si je revenais le lendemain, il me touchait un peu plus fort, un petit peu plus fort, et un petit peu plus fort. Et au fur et à mesure, parce que la persévérance et cette dévotion t'attire vers lui, et ben en fait, ça attire son cœur et sa présence. Et c'est à ce moment-là qu'il te touche et qui te touche encore plus. Amen. Eh ben, on a juste envie d'aller l'adorer. Là, hein. On va se laisser, puis on va aller l'adorer. Donc, merci. Amen. Merci, j'ai senti qu'il y Seigneur. avait une petite pointe de jalousie quand il l'a fait. C'était fluide, c'était fort, c'était à l'aise. En plus, c'est un bon chant. Vraiment. Merci, Dan. Vraiment super, très bien. édifiant. Là, on repart avec des pépites. Il faut digérer tout ce qui a été dit parce qu'il y a eu beaucoup de belles choses qui ont été dites. Et il y a quelqu'un qui a envie de juste arrêter de nous écouter, de partir adorer. Fais-le tout de suite, vite, vite. Attends, laisse-moi quand même annoncer le programme de demain. Okay. Parce que demain, on a quelqu'un avec nous. On a Patrice Martorano. C'est le duo Momentum pendant la semaine. Ça, c'est cool. Quel privilège de vous avoir tous les deux. Donc demain, c'est Patrice qui vient nous rejoindre. L'épreuve, un désert à traverser. Et il nous fera une rubrique conseil du coach pour les leaders inspirés malgré l'épreuve. Dan, un gros merci d'être venu dans Bonjour chez vous. Tu étais une bénédiction. Yep. Merci pour tout ce que tu as semé dans cette émission et dans la vie de tous ceux qui l'ont écouté. Et nous, on vous dit à demain. Allez, bonjour chez vous. Voilà, je venais vous partager mon témoignage pour la guérison que j'ai reçue.
Le 5e jour de la semaine des miracles, j'ai eu un accident de travail. Je me suis fait mal à l'épaule, à mon lieu de service. Et depuis plusieurs mois, j'avais vraiment très très mal à l'épaule et le mal descendait des fois sur le bras. Donc ce 5e jour, quand le pasteur Michael il a dit, voilà, il y a une dame qui a eu un accident de travail, elle a mal à l'épaule et des fois le mal descend au bras. J'ai tout de suite reçu la parole, voilà. Et le mal est parti instantanément. Je suis vraiment désolée si jusqu'à présent je n'avais pas partagé mon témoignage parce que je voulais vraiment attendre un peu, voir si le mal était complètement parti. Je vous confirme que le mal est complètement parti. Vraiment, je remercie le Seigneur, qu'il continue à vous bénir, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos activités, qu'il vraiment pourvoie tous les besoins dont MCI TV en a besoin pour son avancement. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur pour ces vies transformées. Merci pour ce que tu fais. Tu es merveilleux. Dieu est tellement bon. Dieu est incroyable. Et quand j'écoute ces témoignages, quand je vois ce que Dieu fait dans les vies de toutes les personnes qui nous écrivent, je me dis, il est fidèle. Dieu fait sa part sans aucun doute. Il soutient cette œuvre et il agit au travers des émissions. Maintenant, j'aimerais nous solliciter à pouvoir nous dire, mais moi, quelle est ma part dans cette œuvre? Quelle est ma part dans ce travail qui est fait? À EMCI, nous payons le prix. Nous ne comptons pas nos heures s'il le faut pour que le message soit diffusé, pour que des enseignements de qualité soient envoyés dans les foyers de la francophonie. Et chères familles des partenaires, vous faites votre part en soutenant cette œuvre, en semant mensuellement, vous faites votre part. Et j'aimerais maintenant faire un appel à chacun d'entre vous et que vous puissiez prendre le temps de vous dire, est-ce que moi aussi j'ai une part à jouer? Est-ce que moi aussi je peux devenir partenaire? Est-ce que je peux soutenir mensuellement cette œuvre? Alors prenez le temps de vous poser la question, de demander au Seigneur, est-ce que je dois être partenaire? Je suis convaincue que le Seigneur saura parler à vos cœurs. Peu importe le montant que vous décidez de donner, ça fera la différence. Et ce combo merveilleux de Dieu qui fait sa part et nous qui faisons la nôtre fera quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.